Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais juste exprimer ma gratitude envers la chance de pouvoir voyager comme ça et de rencontrer autant de gens. Donc là, j'aurais voulu faire la vidéo dans le jardin dans lequel j'ai habité pendant presque 2 mois là, chez l'homme qui m'a hébergé pendant le temps du confinement, pendant la moitié du confinement. Parce que j'avais raté le train, qu'il n'y avait pas de train qui était passé et que j'avais demandé où je pouvais camper. Et finalement, j'étais resté 2 mois avec lui. Pour vous dire à quel point c'est juste incroyable les synchronicités et la manière dont s'agencent les péripéties quand vraiment on y croit et qu'on se donne les moyens. Et comme j'avais pas les mots pour décrire l'honneur que je ressentais d'avoir vécu tout ça, ben j'ai attendu de sentir l'intuition et j'ai pas voulu poser les mots sur papier, mais j'ai voulu juste vous dire à quel point c'est magnifique et à quel point les gens sont gentils. Alors qu'on peut avoir tendance à penser que parfois les gens sont plutôt renfermés, sont plutôt aigris, sont plutôt tout ça, mais en fait il y a beaucoup de l'autre partie de la pièce. D'ailleurs l'homme chez qui j'étais justement pensait que la majorité des humains étaient plutôt renfermés quoi, en un sens, plutôt bornés. Et moi, je lui racontais à la fois que non, que j'avais connu beaucoup de gens comme lui et qu'il y en avait beaucoup au fond et que c'est juste que parfois c'est dur de se trouver entre nous quand, quand on abandonne dès les premières semblants d'échec. C'est pour ça que dans le voyage, il y a cette notion fabuleuse, à mon sens, de devoir se donner corps et âme à la foi, au voyage, en la vie. Et du coup, je trouve ça merveilleux comme expérience et comme accélérateur en fait de création, tout simplement. C'est pour ça que j'invite voilà, à prendre des initiatives comme voyager et tout ça. Donc là, je suis quelques semaines sur Montpellier normalement et à la Wologen et je voulais juste vous dire voilà à quel point c'était incroyable que j'avais recompté et je suis resté pendant plus de 1 mois chez 10 personnes différentes en tout, en comptant le voyage Facebook et un petit peu avant le voyage Facebook, juste pour vous dire à quel point ça peut être intéressant d'enrichir la diversité avec ce genre d'expérience. Bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, je veux dire, vivre de temps en temps dans une tente ou de temps en temps dans la maison des gens, et puis se poser ensuite quand on veut avec un métro boulot de dos que j'ai pas encore choisi, quoi, tout simplement parce que je me sens assez avancé dans ce que je fais. Je voulais dire que le plus important, comme m'avait appris le monsieur chez qui j'étais, c'était cette ouverture à la tolérance qu'il avait autant appris de moi, alors qu'il semblait pas avoir besoin de plus de tolérance, quoi. Et pourtant, ce furent ces mots que malgré qu'il se croyait assez tolérant, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à toujours découvrir et à apprendre, quel que soit l'âge des gens, puisqu'il avait 70 ans et il a 70 ans et que parfois je trouve que des gens comme lui sont beaucoup plus jeunes que des jeunes qui ont plutôt une mentalité plus fermée quoi, tout simplement. Et du coup, je voulais tout simplement vous dire à quel point il y avait cette notion dans les conversations avec Dieu de être dans la gratitude à l'avance pour la chose qui arrive. C'est pour ça qu'il dit que le maître, c'est celui qui remercie les choses à l'avance pour lesquelles elles arrivent. Et il n'est pas dans la supplication, en un sens. Il est plutôt dans l'acceptation et la vision d'une réalité supérieure. C'est pour ça qu'il peut penser, sentir, savoir que la chose est déjà arrivée. Et en sachant que c'est déjà arrivé, comme l'exemple tout bête, en sachant que vous allez aller dans l'eau froide, bah, le fait de déjà le savoir et d'en être prêt mentalement, bah, il n'y a plus de questions par rapport à non, est-ce qu'elle va être froide, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai pas, etc. Et c'est une métaphore pour vous dire tout simplement que quand on sait qu'on va le faire, quand on sait qu'on est guidé, quand on sait qu'on a les synchronicités qui peuvent être avec nous si on le choisit, à partir de là, les choses elles coulent beaucoup plus fluidement. Et c'est pour ça que je vous invite à rechercher ce flux, cette fluidité dans la passion. Tout ce qui vous passionne, vous, certains ce seront les voyages, mais d'autres ça va être plutôt l'art, d'autres ça va être juste la vente, d'autres ça va être le sport, d'autres ça va être juste la famille, d'autres ça va être vraiment plein de choses différentes. Mais il faut se donner les moyens de trouver. C'est pour ça qu'il dit heureux, bénis soient les courageux, car ils trouveront Dieu. Car ils auront appris à oublier leurs préjugés par rapport au reste et à vivre vraiment l'expérience comme elle leur arrive. Ils croiront pas ce que des gens ont dit il y a 2000 ans en arrière,
par exemple en parlant de la Bible, mais leur expérience sera le fondement de leur spiritualité, tout simplement. C'est pour ça que les personnes spirituelles, c'est pas celles qui ont forcément lu le plus de spiritualité ou qui ont l'air d'être le plus ouvertes ou gentilles et tout ça. C'est plus ceux qui, dans l'amour éprouvé, auront connu leur preuve de leur vitalité, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao, ciao. Rappelez-vous vos rêves.